Bonjour mesdames, je ne sais pas si je vais avoir des amis avec moi cet après-midi. Alors, je suis contente d'être là avec vous en ce beau vendredi après-midi. Il est 1 heure. Alors, je vous avais annoncé que j'étais pour être là à 13 heures. Et puis, en fait, je voulais vous annoncer. Vous m'avez fait tellement rire ce matin. Alors, quand j'ai vu tous vos commentaires, là, je vous ai trouvé très, 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 très original. Mais bon, la nouvelle, c'est vraiment simple. C'est juste que je vais changer mes lives créatifs. Ne seront plus le lundi soir, mais bien le vendredi à 11h. C'était ça ma grande nouvelle. Ah, mais ça valait le détour ce matin, vous m'avez fait vraiment rigoler. Donc, j'aurais peut-être pas dû dire grande annonce. C'est une petite annonce. En fait, c'est ça. Je vais faire mes lives créatifs le vendredi à 11h. Comme ça, je veux essayer ça, faire ça le jour, avant le week-end. Puis là, ben, il y a déjà pas mal de monde qui sont là avec moi. Alors, je suppose que peut-être que je vais quand même avoir pas mal de gens avec moi le vendredi matin à l'avenir. Donc, mes lives créatifs ne seront plus le lundi soir à 19h30, mais le vendredi à 11h. De toute façon, il y a toujours une possibilité de les réécouter en replay. Donc, quand vous les écoutez en replay, ben, venez juste l'écrire en commentaire. Écrivez replay. Moi, ça va me dire combien il y a de personnes qui m'ont vu en vrai, en direct, puis combien qui vont l'avoir écouté par après. Alors, aujourd'hui, je fais une page de scrapbooking avec vous. Je vais installer ma caméra de l'autre côté et je vous montre ça. Attendez un petit peu, il faut aussi que j'arrange la caméra. Oh, attendez un petit peu. OK, c'est correct. J'avais un drôle de message à l'écran, excusez-moi. C'était écrit de changer ma caméra de bord. Fait que là, dites-moi donc. Moi, je pense que tout est correct, là. Est-ce que c'est dans le bon sens? Moi, je dirais que oui. Je vais bricoler avec vous une page de scrapbooking. Et puis, en même temps, je vais utiliser pour faire ma page la mini-machine. Cette petite merveille. En fait, elle fait la même chose que la grosse machine de découpe, mais en mars, elle est en rabais de 20%. Donc, c'est vraiment un outil, un très bon outil à se procurer. Je vais vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour toutes les gens qui vont s'abonner à mon infolettre, je vais mettre le lien après la vidéo pour vous abonner à mon infolettre. Lundi, dans mon infolettre, je vais joindre le document que vous voyez là ici. C'est un document aide-mémoire pour vous aider à utiliser la mini-machine. C'est un document que j'ai créé. Ça va me faire plaisir de vous le partager. Lundi, dans mon courriel de lundi, il est déjà prêt. Je vais le joindre avec mon courriel du lundi. Donc, vous avez juste à vous abonner à mon infolettre pour recevoir l'aide-mémoire. En fait, je vais vous montrer en vrai, c'est bien plus le fun, comment l'utiliser. Il y a 3 manières de l'utiliser. Avec 3, je vais dire, outils différents. On peut l'utiliser avec des poinçons. Attendez un petit peu. Ah, ben vous ne le savez pas, hein? Qu'est-ce que je vais faire comme page de scrapbooking? Mais moi, j'y ai pensé avant de faire mon live. Fait que je vais couper les pièces que je vais avoir de besoin pour ma page de scrapbooking. Et en même temps, je vais vous montrer comment l'utiliser. Quand on l'utilise avec un poinçon en métal comme ça, la petite bordure ici, elle coupe
le papier. J'ai plusieurs planches dans ma machine. Quand je la procure, tout ça vient ensemble. OK? Vous avez toutes les planches, puis vous avez la mini-machine, c'est tout ensemble. Pour couper avec les poinçons, je vais avoir besoin de ma planche numéro 1 et de 2 planches numéro 2. OK? C'est ce qui est écrit ici. C'est très bien indiqué. Prendre la planche numéro 1, prendre la planche numéro 2. Donc, la planche numéro 2, ajouter... Non, il faut que je commence par le blanc. Vous allez comprendre après. J'ajoute mon papier. Après ça, c'est écrit ajouter le poinçon, ajouter la planche numéro 2, puis on va être prête à passer dans la mini-machine. Ça va mieux pour passer dans la mini-machine de ne pas mettre toutes les planches égales comme ça. Si on essaye de rentrer égale, la machine à force, puis c'est un petit peu difficile de rentrer les planches à l'intérieur, les plaques. Moi, je les mets en escalier ou je les mets pas toutes à la même... pas alignées comme ça. OK? Oups! Puis quand mon poinçon, il glisse comme ça, je viens prendre un post-it et je viens fixer mon poinçon sur mon papier. Ça l'empêche de glisser. Là, j'ai pris soin que mes planches ne soient pas toutes à la même place. Alors, regardez, ça rentre tout seul. Alors, je vais venir prendre mon morceau découpé. Là, ça ne vous dit rien comme ça, hein? Mais attendez, j'en ai un autre qui va aller par-dessus. Ce poinçon-là s'utilise en 2 parties. Quand je vais avoir coupé ce morceau-là, vous allez comprendre. C'est à cause de mon papier hein, que ça glisse. Et voilà. Et maintenant, vous allez voir les mots apparaître. Regardez. Je vais juste venir prendre un petit... Il est où mon pic? Ah, il est ici. Je vais venir prendre un petit pic. Et je vais venir enlever les lettres. Alors, ce poinçon-là s'utilise en 2 parties, comme je vous ai dit. Mais là, je dois vous dire que je pensais qu'il était écrit adorable. C'est écrit admirable. Tantôt, je vais voir si ça convient toujours à ma page de scrapbooking. Si ça ne convient pas, ben c'est pas grave, je vais l'utiliser pour un autre événement. On les colle un par-dessus l'autre. C'est pour ça que je vous disais que les 2 poinçons allaient ensemble. Et voilà. Ça fait un beau admirable. Puis si je le mets sur du foncé, bien on le voit très bien. Regardez comment c'est. C'est vraiment cute. Alors, je vais le mettre de côté. Et je vais continuer les explications de ma machine. Ma petite machine. J'ai des plioirs qui sont minces et j'ai des plioirs qui sont épais. OK? Pour ma page de scrapbooking, j'ai besoin... Je vais prendre ce motif-là. Ici, c'est un plioir mince. Mais là, il faut que j'y aille lire c'est quelle planche que j'ai de besoin. Alors, mon plioir standard, c'est le plioir mince. J'ai besoin de ma plaque 1. J'ai besoin
de mon carton dans mon plioir. Et j'ai besoin de la plaque numéro 3 qui est gris pâle. Donc, la plaque numéro 3, c'est celle-ci. Donc, je vais venir faire mon sandwich. La même chose que tantôt, il ne faut pas que ça soit tout à la même égalité si on veut que ça passe bien dans la machine. Alors, voilà. Mon papier va être embossé avec le plioir que j'ai choisi. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça fait vraiment un beau résultat. Et il y a vraiment beaucoup de poinçons qui sont disponibles avec la mini machine. OK? Il y en a vraiment beaucoup. Des plioirs, il y en a quand même quelques-uns. C'est vraiment le fun. Alors, vous voyez, je peux venir embosser mon papier. Pour le plioir à gaufrage épais, je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas en petit, j'en ai pas. Mais, regardez, le épais, là, il ne peut pas se plier, OK, facilement. Tandis que le mince, il est vraiment plus souple. Alors, c'est la même chose. Il faut juste venir lire les instructions ici pour le plioir à gaufrage 3D épais. Donc, c'est la plaque numéro 1. C'est le papier dans le plioir par-dessus. Et à ce moment-là, on va venir utiliser la planche numéro 4 pour venir mettre par-dessus et on va passer ça dans la mini-machine. J'avais pas de plioir étroit, épais, mais je voulais quand même vous montrer la différence. Alors, c'est un document que vous allez avoir dans mon infolette de lundi. Alors, je vous invite à vous abonner à mon infolette. Je vais mettre les infos après la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir l'aide-mémoire. Là, on s'en va dans le fun du sujet. J'ai coupé mes pièces. Je vais mettre mes pièces de côté. Et je vais venir vous faire une page de scrapbooking 8,5-11 parce que c'est mon format préféré ces temps-ci. Ça va dépendre qu'est-ce que je veux faire. Si je veux faire si j'ai plusieurs photos ou j'ai une grande photo 5x7, je vais avoir tendance à venir prendre mon 12x12. Mais le format 8,5-11, je le trouve vraiment génial. C'est facile. Si vous faites déjà du scrapbooking, vous avez déjà le matériel à la maison. Si vous faites de la carterie, vous achetez juste du papier 8,5-11. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir vous amuser à faire une page 8,5-11. Pour faire ma page 8,5-11, ceux qui me connaissent, puis ceux qui étaient là lundi, puis la semaine passée, ben oui, je vous casse encore les oreilles avec le papier Vague d'océan. Excusez-moi, mais moi, je trippe solide sur ce papier-là. Regardez. Ça va être la deuxième page de scrapbooking que je fais avec. Et des cartes, je suis rendue à au moins 5 cartes, 6 cartes de fait avec. Je ne vous les montre pas toutes tout de suite, là. Mais c'est vraiment... pour moi, ça a été un coup de cœur, ce papier-là. Et il y a du papier métallisé aussi. 3 couleurs. Aujourd'hui, j'ai pensé un petit peu avant de commencer à où je vais prendre mon inspiration. Alors, je suis partie de celui-là ici. En fait, c'était un sketch de cartes. Mais vu que je vais faire une page 8,5-11, je peux très bien adapter un sketch de cartes sur une
pages de scrapbooking 8,5-11, souvent, c'est possible de le faire. J'ai quand même coupé quelques pièces avant de commencer pour pas que ça soit trop long. Donc, mon carton a 8,5 de large. Et ici, je ne sais plus comment j'ai mis. Je pense que j'ai mis 4. J'ai mis 4 pouces. Oui, 4 pouces. Puis mon carton bleu nuit, il y a 4 pouces et demi. Je peux tout de suite venir les coller ensemble. Pour venir faire la structure de ma page. Alors, pour celles qui n'étaient pas là peut-être quand j'ai commencé ma vidéo un matin sur... Attendez un petit peu, je m'en vais chercher quelque chose. Sur le groupe, j'ai annoncé une nouvelle. J'aurais peut-être pas dû dire grande nouvelle ou grande annonce, là. Mais c'est juste... Il y en a qui ont dit que je me mariais ou que j'étais enceinte, ce qui est impossible. Ou, en tout cas, plein de choses, là. Vous m'avez toutes fait vraiment beaucoup rire. Et non, je suis désolée de vous annoncer que c'est pas une grande nouvelle comme ça, mais que ça va plutôt être, je change d'heure pour mes moments créatifs. Je vais les faire le vendredi à 11h au lieu de les faire le lundi soir. La raison est très simple. Je suis fatiguée le soir. OK? Je suis une fille qui se lève très tôt. Et faire des grandes vidéos le soir, ça me fatigue. Et puis, j'ai l'impression de m'enfarger dans mes mots, de ne pas être au top. Tandis que là, présentement, je me sens vraiment bien. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être bricolée avec vous autres. Mes vidéos vont être beaucoup plus... je pense que je vais dire amusant, puis il va y avoir moins de bafouillage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, parce que je cherche régulièrement mes mots, même quand je ne suis pas fatiguée, mais ça, c'est une autre histoire. Vous m'avez vu avec mon marqueur Stamping Blend, avec la grosse pointe. Je suis venue gratter pour venir faire des petits points. C'est vraiment ma technique préférée pour venir faire des petits points sur mes pages. C'est une technique que j'adore, qui est vraiment simple. Et ça permet de venir faire vraiment un beau look à mes pages. Là, je vais essayer de la mettre droite. Et si vous écoutez la vidéo en replay, venez me le dire. Dans les prochaines semaines, je vais vraiment faire attention à savoir j'ai combien de personnes qui me regardent en live et combien de personnes qui m'écoutent en replay. Fait que comme ça va me donner une idée si j'ai fait un bon coup ou pas. Tantôt, je vous disais, je suis partie de ce sketch-là. Bon, ben vous voyez, ce qui ressemble au sketch, c'est que je suis venue mettre une bande horizontale ici de papier. Je vais venir, j'ai sorti du ruban. Je vais venir poser du ruban. Là, je suis en train de me demander. Est-ce que je mets ce ruban-là? Ou... Non, pas lui. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir couper un morceau de ruban et tout simplement avec un bon vieux diachylon. Attendez un petit peu. Ah! Je suis pas sûre que je vais le mettre là. Je vais le mettre un petit peu plus en hauteur comme ça. Parce que je sais comment je vais venir... poser mon papier par après.
Je l'aime tellement, ce ruban-là. Et voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre mon petit carton ici, ma photo par-dessus. Et tantôt, je vous ai montré que j'avais du beau papier brillant. Je m'étais coupé une petite bande de papier brillant. Je ne viendrai pas la mettre la pleine largeur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Attendez un petit peu. Moi, j'aime bien quand je fais des pages de scrapbooking comme celle-ci. Moi, j'appelle ça briser les lignes. Je mets rien égal. Tu sais, je les mets pas toutes égales comme ça. Ça sera pas beau à l'œil. Je viens toutes les m'arranger pour que les lignes s'entrecoupent. Je vais mettre une petite bande de papier design. Pas de papier design, c'est pas vrai, c'est du papier brillant. Mon carton embossé, je vais venir lui mettre des petites éponges. Ah, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit. En fin de semaine prochaine, j'ai un crop. Toute la fin de semaine que j'organise avec des amis, on fait des cartes et des pages de scrapbooking vraiment pendant toute la fin de semaine. Vous êtes toutes invitées à venir nous rejoindre. Mais ça, je vais faire un autre post, par exemple, pour vous inviter. C'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est en ligne. Il y a beaucoup d'interactions avec les participantes parce qu'on fait des ateliers, on fait des animations, on fait des salons Facebook. Attendez un petit peu. Là, regardez, je ne veux pas la mettre dans le milieu comme ça. Je veux la mettre en hauteur. Est-ce que je viens la porter comme ça pour qu'on voit mon ruban brillant au complet? Je pense que oui. En même temps, ça me permet de venir faire un petit peu de volume à ma page avec les dimensionnels. Là, ça m'agace ici. J'ai envie de venir faire une petite boucle que je vais venir coller sur ma page. Donc, je vais venir faire mes oreilles de lapin, ma boucle, et voilà, aussi simple que ça. Ça va venir faire ajouter un élément décoratif à ma page. Donc ça, c'est réglé. Ma photo, je vais venir la coller avec du ruban comme ça. Parce que si je viens mettre de la colle sous une photo, ça va faire des petites lignes et ça sera vraiment pas joli. Et là, on essaye de ne pas mettre de la colle sur la photo. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est en dessous que ça va. L'histoire de ma photo, c'est mes filles qui ont invité leur mamie à aller manger au resto. Pas moi, pas personne d'autre, juste les sœurs qui ont invité leur mamie. C'était vraiment une bonne idée et tout le monde était très, très heureux. Je vais vous montrer un autre poinçon que j'ai utilisé tantôt pour faire toutes mes petites pièces ici, parce que ça aurait été trop long si je les aurais toutes passées avec vous dans la machine. Alors, regardez, c'est des belles fleurs comme ça, avec des pétales. C'est un autre poinçon que toutes les pièces vont dans la mini-machine, qui
s'appelle Allégorie de la forêt. Il y a des champignons, des fleurs, de la fougère, une branche, un petit oiseau, une petite abeille. Il est vraiment passe-partout, je trouve, ce jeu de poinçons-là. Quand on fait une page de scrapbooking, c'est une bonne idée de venir tout mettre les ornements à la même place. Là, je me demande comment venir. Je pense que je vais la coller, ma fleur, celle-là, sous le ruban ici. Et c'est parfait, même si ça l'embarque un petit peu par-dessus la photo, ça ne cache pas l'essentiel de la photo. Comme ça va me permettre de venir mettre la boucle ici. Parce que je trouve, en tout cas, pour ma part, je trouve que ça ne sera pas équilibré si... non, c'est pas ça. Ça ne sera pas beau à l'œil si j'éparpille mes pièces un petit peu partout. Donc, c'est toujours mieux de venir les coller au même endroit. Faire un... J'appelle ça faire un moton. Un moton d'ornement. Un paquet. Je vais un petit peu de colle sur mon autre feuille. Je peux venir la mettre sous mon ruban aussi. Pour coller des rubans, mes petits points de colle font des merveilles. Je trouve que mon ruban que j'ai mis en premier bouge un petit peu trop. Attendez un petit peu. J'ai perdu mon point de colle. Ah non, il est ici. Regardez. Tout va bien tenir en place. On va ajouter les petites fleurs qu'il y avait toujours dans le poinçon allégorie de la forêt. C'est un jeu de poinçons qui passe un petit peu inaperçu dans le catalogue. Et là, c'est ça. Tantôt, je vous ai montré comment utiliser les poinçons. Je pensais que c'était adorable qui était écrit, mais c'est admirable. Est-ce que vous trouvez que le mot est approprié? Je le sais pas. Mais en même temps, je pourrais dire que c'était une très bonne idée que mes filles invitent leur mamie. Je pourrais venir ajouter un petit peu de texte en disant que c'est un très beau moment qu'ils ont fait ensemble et que c'était admirable d'avoir invité mamie sans que moi, je leur dise... parce que nous autres, des fois, les mamans, on dit ben là, mamie, elle s'ennuie, là. Tu devrais aller la voir plus souvent. Alors non, j'y étais pour rien. C'est vraiment les filles qui ont décidé d'aller voir leur mamie et de l'emmener au resto. Puis ma fille me disait justement, maman, quand elle a vu la photo traîner sur mon atelier, elle m'a dit, maman, j'étais tellement contente cette fois-là d'avoir invité ma amie. Et là, ben, les petits brillants, ça complète tellement bien une page de scrapbooking. C'est les brillants vagues d'océan qui sont assortis au papier. Et voilà. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que ça va être pas pire. Alors, est-ce que je mets le mot admirable ou pas? Je le sais pas.
je pense que je vais laisser ça comme ça. Puis après la vidéo, j'irai lire les commentaires que vous avez mis. Il me reste à mettre la date. Faut que je vérifie. C'est quand. Je pense que c'est au printemps 2021. Mais je suis comme pas certaine. Donc, avant de l'écrire, je vais demander à mes filles. Et je prends tout le temps un marqueur. Et je viens tout simplement écrire la date dans un petit coin. Ça n'a pas besoin d'être gros. Mais pour moi, ça me fait tout le temps une référence dans mes albums. Parce que je les fais en ordre chronologique. Alors, probablement que ça va être écrit ici. Juin 2021. Je vais venir écrire la date ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit des grandes phrases. Souvent, je vais venir me faire un titre et ça va être ça ma page de scrapbooking. Donc, elle est presque complétée. Je vous rappelle que je vais mettre tout de suite après la vidéo, je vais aller mettre le lien pour vous abonner à mon infolettre. Et puis, dans l'infolettre de lundi, vous allez recevoir le guide complet sur comment utiliser la mini-machine avec des découpes puis avec des plioirs. C'est tout expliqué sur ma feuille. Je vous explique comment l'utiliser. Donc, la mini-machine est en rabais jusqu'au 31 mars. Donc, c'est vraiment le temps de se la procurer si vous ne l'avez pas, puis si c'est quelque chose qui vous dit « Ah oui, je suis rendue à cette étape-là dans ma vie de scrapbookeuse, j'ai besoin d'une petite machine. » Alors, je suis très contente de vous avoir partagé ça. Alors, je vous invite vendredi prochain à 11h pour mon moment live créatif de la semaine. Je vais être là en forme et de bonne humeur pour vous faire un autre vidéo créatif. Je vous invite aussi pour mon crop qui a lieu la semaine prochaine. Jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. On vous invite à venir passer une fin de semaine de créativité avec nous. Alors, je vous dis une belle fin de journée. Bon vendredi, bon week-end. Et je vais venir vous faire des petits coucous au début de la semaine, c'est sûr. Bye bye tout le monde. Passez une très belle fin de semaine.